J'ai envie de dire que ce n'est pas une surprise depuis 24 heures, parce que depuis la déclaration du chef des armées, Ahmed Gaït Saleh, qui avait dit qu'il fallait activer l'article 102, plus personne n'y comprenait rien. On se disait, mais pourquoi aujourd'hui l'homme qui a soutenu la candidature de Bouteflika depuis le début parle de la Constitution, de l'empêchement du président pour des raisons de santé, alors qu'il est malade depuis 2013. Là, on ne comprenait pas grand-chose. Ensuite, après l'annonce du gouvernement, de ce nouveau gouvernement hier, on commence à comprendre qu'il y a probablement une feuille de route et de former un gouvernement pour pouvoir mener cette transition. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'article 102... Myriam, je vous interromps parce qu'on a avec nous en direct d'Alger Monsef Haït Kassi, notre correspondant, qui va évidemment à nous donner plus d'informations, si vous en avez, Monsef, sur les raisons qui ont précipité l'annonce de ce départ. Monsef Haït Kassi, est-ce que vous nous entendez? Les gens sont en train de découvrir le communiqué que tout comme... Allez-y, on vous écoute. Oui, oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. J'étais en train de vous dire que voilà, donc les gens sont en train de réagir actuellement et de découvrir le communiqué de la présidence de la République, tout comme vous et moi. Ils sont en train d'apprendre finalement que le président Bouteflika va effectivement démissionner avant le 28 avril, date de la fin de son quatrième mandat. Donc, et les gens se demandent surtout quelles seraient ces décisions, parce que sur ce même communiqué, l'on apprend aussi que le président Bouteflika, avant de démissionner, va prendre des décisions importantes. Donc, encore une fois, les gens dénoncent une forme de confusion dans ces informations consécutives qui se suivent mais qui ne se ressemblent pas, mais qui finalement ne font que rendre les choses encore plus floues, puisqu'il y a encore du suspense dans l'air. C'est ce qui est écrit sur les réseaux sociaux, en sachant aussi que les gens sont aussi d'un côté toujours leur esprit est toujours occupé par c'est pas encore réel. Les gens, du moins dans la rue, il n'y a toujours pas de réaction, mais sur les réseaux sociaux... Problème de liaison, semble-t-il, avec Monsef Haït Kassi. On a compris qu'il règne actuellement à Alger du suspense, il a dit, une impatience palpable. Alors, je vous disais tout à l'heure, il y a une impatience et il y a surtout une suspicion et une paranoïa, parce qu'on sait très bien que, je vous le disais la dernière fois, quand j'appelle des gens à Alger, ils me disent on est en train d'anticiper le coup qui va venir. C'est dire s'il y a une méfiance de la part de ce régime. On sent derrière cette date du 28 avril une entourloupe d'une certaine manière. Absolument, et c'est ce que je vous disais, on ne comprenait pas lors de l'annonce de Ahmed Gaït Saleh, lorsqu'il parlait de l'article 102, ensuite de l'article 7 et de l'article 8 de la Constitution. Une fois que le gouvernement a été annoncé, on a commencé à y voir un peu plus clair, parce que pour activer l'article 102 de la Constitution et déclarer empêchement, cet article 102 nous renvoie à un autre article, l'article 104, qui dit que c'est le gouvernement qui mène cette transition, et ce gouvernement, on ne peut pas le défaire. Il doit rester en place. Or, il n'y avait pas de gouvernement. Donc, activer l'article 102 sans qu'il y ait un gouvernement pour mener cette transition, ce n'était pas possible. Là, le gouvernement a été formé. Il a été formé par les hommes du président Bouteflika, puisque le président Bouteflika lui-même a formé ce gouvernement. Il est lui-même ministre de la Défense de ce gouvernement. Donc, on commence à y voir un peu plus clair. Il y aura peut-être une transition, mais elle sera menée par les hommes du pouvoir. Ceci explique cela, Naoufel Brahimi, professeur à Sciences Po Paris, comme vient de le dire Myriam Amellal. L'annonce aujourd'hui du gouvernement, de la formation de l'ensemble de cette équipe gouvernementale qu'on attendait depuis plusieurs jours, dirigée par deux poids lourds politiques, le Premier ministre Nourdine Bedaoui et surtout en numéro 2, le chef d'état-major des armées, Ahmed Gaït Salah, concomitamment à l'annonce donc de ce départ prochain de Abdelaziz Bouteflika. Vous y voyez un lien, vous aussi? Je vois que la confusion s'organise. Déjà, le chef d'état-major voulait faire déclarer le président inapte. Ce président supposé inapte a nommé un gouvernement, y compris le chef d'état-major. Donc là, il y a une confusion, et ensuite, il va être déclaré inapte juste après la formation de ce gouvernement. C'est la confusion qui s'organise. Il va démissionner, c'est la sortie la plus honorable pour lui, pour ne pas dire la moins déshonorable, et ça fait partie de la négociation, parce qu'une démission, il y a une date. Le communiqué de la présidence dit avant le 28 avril. C'est un rapport de force qui s'est instauré. Maintenant, c'est un rapport de force qui ne concerne pas beaucoup la rue algérienne, parce que c'est entre deux clans au pouvoir. La rue est dans une logique de dégagisme.
elle ne sera pas satisfaite. Le rendez-vous est déjà donné pour vendredi prochain. Et bien sûr, cette confusion permet aussi d'obtenir des garanties et des protections pour un certain nombre de personnes impliquées dans cette gestion pendant ces 20 dernières années. Monsef Haït Kassi, à nouveau avec nous depuis Alger. On s'attend à nouveau à voir beaucoup de manifestants dans les rues ce vendredi. Oui, parce que tout d'abord, comme je vous l'ai dit, les gens sont toujours en train de dénoncer cette annonce du nouveau gouvernement. Donc, il y avait déjà des préoccupations avant même l'annonce de la présidence de la République. On le savait un peu puisque ça avait été annoncé déjà hier que le président Bouteflika devait annoncer sa démission. Et là, ça a été rendu public via un communiqué officiel de la présidence. Et on se pose aussi des questions concernant ces décisions qui vont être annoncées parce que on se pose beaucoup de questions. Ça commence généralement sur les réseaux sociaux avant de passer à la rue. Les gens commencent à se concerter sur les réseaux sociaux et se questionner à propos de ce nouveau communiqué. L'on sait maintenant que le président Bouteflika va démissionner officiellement avant le 28 avril, mais il a annoncé via ce communiqué qu'il allait prendre des décisions importantes. Donc, sur certaines réactions sur les réseaux sociaux, on se pose des questions, on se pose encore une fois des questions sur ce flou, sur cette confusion totale. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de suspense? C'est ce que les gens disent en ce moment. Et ils sont en train de prévoir, bien effectivement, de sortir encore une fois dans la rue pour ce 7e vendredi. Déjà, initialement, pour scander des slogans hostiles au nouveau gouvernement qui n'a pas du tout été apprécié, qui a été dénoncé par les internautes et même hier dans la rue. Vous les avez vus, ces milliers de jeunes qui sont sortis la nuit pour dire non à ce nouveau gouvernement. Et là encore, comme c'est encore très nouveau ce qui vient de se passer, on attend encore plus de réactions d'ici la soirée. En manœuvre ou coïncidence, Monsef, la justice algérienne, elle a ouvert plusieurs enquêtes pour corruption et transfert illicite de capitaux vers l'étranger. Un certain nombre de personnalités sont visées par des interdictions de sortie du territoire. Là aussi, y a-t-il un lien avec l'annonce par la présidence du départ au plus tard le 28 avril d'Abdelaziz Bouteflika? Alors, pas spécialement, puisque ces annonces d'arrestation avaient commencé à être annoncées justement de manière officielle depuis samedi déjà. Le parquet a fait son communiqué aujourd'hui pour annoncer qu'il y avait effectivement des arrestations de prévues, en citant une liste de noms qui n'a pas encore été rendue publique de manière officielle. Donc, il y a cette volonté de la part de la justice algérienne de commencer à enquêter sur des corruptions à travers le territoire et d'empêcher ces personnalités dont on parle de quitter le territoire. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a de plus en plus d'annonces qui s'enchaînent, d'informations qui s'enchaînent, qui ne se ressemblent pas forcément. Mais voilà, c'est ce que dénoncent en premier lieu les internautes, c'est cette confusion totale qui fait que les gens finalement soient perdus et ne sachent plus qui croire ou quoi croire. Myriam Amellal, au même moment.